it's just me and you. Salut mes petits Novels, c'est Théo de Nouvelle Classe, je suis super content de vous retrouver pour la première vidéo d'un nouveau format, le format Je réponds à vos questions sur ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. Je réponds à tous les commentaires, n'hésitez pas à commenter. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo de Je réponds à vos questions, on a notre ami Crazy Creeper. Oh mon dieu! Crazy Creeper qui me demande de faire une vidéo sur le bilan radiatif terrestre. Le bilan radiatif terrestre, on l'a vu dans le chapitre sur le rayonnement solaire, mais apparemment il a envie que je détaille un peu plus. Donc dans cette vidéo, je réponds à ta question Crazy Creeper et je vais faire une vidéo détaillée sur le bilan radiatif terrestre de l'enseignement scientifique en classe de première. J'espère que vous êtes prêts mes petits Novels, on est parti pour le bilan radiatif terrestre. C'est parti! Alors le bilan radiatif terrestre, il y a deux choses à bien comprendre. On a tout d'abord la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière visible à prendre en compte, et ensuite le rayonnement de la Terre, c'est-à-dire le rayonnement infrarouge. Donc tout d'abord, on a le soleil qui émet un rayonnement électromagnétique, c'est de la lumière visible. Cette lumière visible, elle est représentée en jaune sur le schéma. On voit qu'on a la lumière visible, le rayonnement solaire donc, qui arrive au niveau de la Terre, et une partie de ce rayonnement qui est réfléchie dans l'atmosphère, soit au niveau du sol, soit au niveau de l'atmosphère, donc au niveau, entre guillemets, des nuages, pour se faire une représentation de tout ça. On sait qu'environ 30% de l'énergie solaire est réfléchie. Donc là, on a 100% de l'énergie solaire qui arrive, et on en a 30% qui est réfléchie. Cette réflexion de l'énergie solaire, et donc du rayonnement visible, c'est ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est égal à la puissance réfléchie, donc le rayonnement réfléchi, sur la puissance reçue, donc le rayonnement reçu du soleil. Donc cette notion d'albédo, elle intervient à ce niveau-là, au niveau de la lumière visible. Et puis on sait également que la Terre, c'est un corps noir. La Terre est un corps noir qui a une certaine température, et on sait que la température moyenne de la Terre, c'est 15 degrés Celsius. Étant donné que la Terre a une température et est un corps noir, elle émet un rayonnement, et ce rayonnement dépend de la température. Puisque la Terre est à 15 degrés Celsius en moyenne, alors elle émet en continu un rayonnement infrarouge. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec la loi de Wien dans le chapitre sur le rayonnement solaire sur Nouvelle Classe. On a donc un rayonnement qui est infrarouge et qui est rejeté vers l'espace, car ce rayonnement est créé par la Terre. Comme la Terre est un corps noir et qu'elle est en moyenne à 15 degrés, elle émet un rayonnement qui est infrarouge, c'est-à-dire que sa longueur d'onde est environ égale à 10 micromètres. Voilà, on est autour de 10 micromètres pour la longueur d'onde de ce rayonnement infrarouge. On sait qu'on a une partie de ce rayonnement infrarouge qui est émise vers l'espace et une partie qui est réfléchie par l'atmosphère. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la lumière venant du soleil est réfléchie en direction de l'espace, mais le rayonnement qui est généré par la Terre est réémis au niveau de la Terre. C'est vraiment cette flèche que l'on voit ici, c'est-à-dire qu'on a une grande partie du rayonnement infrarouge qui est émis vers l'espace, mais on a également une partie qui est réfléchie par l'atmosphère et qui revient sur la Terre. Ça crée donc un flux de rayonnement infrarouge et donc un flux de chaleur qui reste sous l'atmosphère, donc au niveau de la Terre, et c'est ce flux qui est responsable du réchauffement climatique. Ok, donc on a deux rayonnements. On a le rayonnement visible qui arrive sur la Terre, qui est absorbé par la Terre, et environ 30% de ce rayonnement est réfléchi, c'est ce qu'on appelle l'albédo, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose qui n'a rien à voir, qui est le fait que la Terre est un corps noir, en moyenne 15 degrés Celsius, et donc d'après la loi de Wien, on sait que la Terre émet en continu un rayonnement infrarouge, dont une partie de ce rayonnement est réfléchie vers la Terre à cause de l'effet de serre. On a donc un double rayonnement, un rayonnement visible et un rayonnement infrarouge. Et c'est quand on prend la somme de ces deux rayonnements, la somme des effets de ces deux rayonnements, que l'on voit que l'on a un équilibre des rayonnements, donc de l'énergie reçue et de l'énergie émise par la Terre, et cet équilibre permet à la Terre de garder une température moyenne aux alentours de 15 degrés. Cette température, elle augmente au fur et à mesure du temps à cause du réchauffement climatique, et plus l'homme émet des activités polluantes, plus le réchauffement climatique est important car l'effet de serre est important.
Grosso modo, plus on pollue l'atmosphère, plus l'atmosphère devient opaque et plus les rayonnements infrarouges sont réémis vers la Terre et ne peuvent plus passer vers l'espace. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a vraiment une urgence climatique, qu'on pollue beaucoup trop notre planète, car plus on crée de la pollution, plus on renforce cet effet de réchauffement climatique et cette réémission des rayons infrarouges vers la Terre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup d'énergie solaire qui arrive vers la Terre, dont une partie, environ 30%, est réfléchie par l'atmosphère en direction de l'espace, mais on a également une grande quantité d'énergie qui provient du rayonnement infrarouge créé par la Terre, et une partie de ce rayonnement est réémise vers cette dernière, vers la Terre. Et si on prend la somme du rayonnement visible avec le rayonnement infrarouge, eh bien on voit qu'on a un équilibre entre l'énergie qui est reçue et l'énergie qui est émise par la Terre. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un équilibre dans les échanges d'énergie au niveau de la Terre et que la Terre conserve une température moyenne d'environ 15 degrés qui est constante. Et voilà, j'espère que tout le monde a bien compris le bilan radiatif terrestre. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires et peut-être que j'y répondrai dans la prochaine vidéo de Je réponds à vos questions. Merci à tous et à très vite sur YouTube. C'était Théo, ciao!